Mesdames et messieurs, chers distingués invités, bonjour. Mon nom est Fernand, bienvenue à Quai, bienvenue chez vous. Je vais parler plus fort. C'est donc une immense joie et un grand honneur que je vous souhaite donc la bienvenue. Bienvenue à cette cérémonie dédiée aux bâtisseuses et aux bâtisseurs de Notre-Dame du Nord. En tant que maître de cérémonie, je suis ravi de partager cette journée spéciale avec vous, placée sous le signe de la reconnaissance, de la gratitude et de l'esprit communautaire. Aujourd'hui, nous rendons hommage à celles et à ceux qui ont contribué par leur effort et par leur dévouement à bâtir et à faire rayonner notre belle région, notre belle communauté. Que cette journée soit l'occasion de célébrer leur réussite et de renforcer les liens qui nous unissent. Sans plus tarder, lançons donc cette célébration mémorable en donnant la parole à M. Robert Saint-Arnaud, vice-président de la fabrique de la paroisse Saint-Joseph de Notre-Dame du Nord. Bonjour tout le monde. Faire mémoire, ce n'est pas simplement regarder en arrière. Ce n'est pas figer le temps dans une photo jaunie ou une plaque de bronze. Faire mémoire, c'est honorer avec gratitude. C'est reconnaître avec humilité celles et ceux qui, par leur travail, leur foi, leur générosité, ont bâti les fondations de ce que nous sommes aujourd'hui. J'aimerais faire peut-être une petite parenthèse parce que j'ai... Pardon? Vous m'entendez pas? Ah, j'ai pas l'habitude... j'ai pas le végétarien dans moi, mais... Je vais faire une parenthèse quand même parce que il y a deux noms au travers de toutes ces personnes qui ont été inscrites pour l'année 2025, qui ont eu un impact très spécial dans ma vie, à moi. Ils ont été très généreux, ces deux personnes-là, alors je veux les mentionner, leurs familles sont ici. Il s'agit du fondateur de Témisco, M. Ghislain Lemire, et d'un de ses associés, je pense qu'il était associé dans le temps à M. Ghislain Bellimard aussi. Ces personnes-là ont été très importantes dans la suite de mon entreprise. Nous pensons à ces femmes et à ces hommes, des bâtisseurs, des bâtisseuses et des bâtisseurs qui ont donné sans compter, souvent dans l'ombre, souvent avec peu, mais toujours avec cœur. Ils ont construit des maisons, mais aussi une école, une église, des familles, des traditions, une communauté. Ils ont tracé les chemins sur lesquels nous marchons aujourd'hui. Pourquoi les honorer? Parce que sans mémoire, il n'y a pas d'avenir. Parce qu'une communauté qui sait d'où elle vient est mieux préparée à savoir où elle va. Parce que l'espérance se nourrit des racines profondes de la reconnaissance. Nous sommes ici sur la place des commémorations, un lieu symbolique, un lieu de parole et de silence, de souvenirs et de fêtes, où nous vous dévoilerons les noms de celles et ceux qui sont honorés cette année. Nous lèverons ensuite nos verres avec le champagne du président, le fameux vin du curé, avec modération, comme il l'a si bien mentionné. Avec modération, mais aussi avec joie. Et à partir de 12h15,
Nous partagerons le repas du midi, offert en contribution volontaire, un geste simple mais fraternel à l'image de notre communauté. Aujourd'hui, 19 nouveaux citoyens seront ainsi intronisés. Quelle belle image d'une tradition vivante. Notre histoire se poursuit, nos racines donnent encore des fruits. Et pour le reste de la journée, place à la fête en famille, aux activités pour petits et grands et à la lumière des feux d'artifice qui illumineront notre ciel comme autant de flammes d'espérance. Chers amis, merci de votre présence. Merci d'être les témoins vivants de cette mémoire qui unit les générations. Nous vous donnons rendez-vous l'an prochain, le dimanche 2 août 2026, pour la 3e édition de cette journée dédiée aux bâtisseurs et bâtisseuses et bâtisseurs de Notre-Dame-du-Nord, avec encore plus de nouveautés et d'activités. Alors, une excellente journée que je nous souhaite à tous. Merci beaucoup, M. Robert Saint-Arnaud, vice-président de l'Assemblée de la Fabrique. Sans plus tarder, je vais maintenant donner la parole au maire suppléant, M. Michel Vaillant. Alors, bonjour à tous et à toutes, Monsieur le curé, Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, chères familles d'ici et d'ailleurs. C'est un honneur pour moi en tant que maire suppléant de Notre-Dame-du-Nord de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette 2e édition de la journée commémorative Honneur aux bâtisseuses et aux bâtisseurs de Notre-Dame-du-Nord. Nous sommes réunis devant ce monument de granit qui fait un merveilleux 6 tonnes, érigé l'an dernier pour rendre hommage avec fierté et reconnaissance à celles et à ceux qui, depuis 1896, ont bâti notre municipalité et notre paroisse. Les noms gravés dans la pierre sont les racines de notre communauté. Des femmes et des hommes de courage et de vision qui ont bâti plus que des constructions. Ils ont ancré un esprit de solidarité et d'espérance qui perdure encore aujourd'hui. Le projet de la place des commémorations, qui a été initié en 2023 par l'Assemblée de Fabrique de la paroisse de Saint-Joseph et soutenu dès le début par la municipalité, prend une dimension symbolique et forte. Chaque année, nous ajouterons au monument de nouveaux noms, selon les dossiers reçus et de nouvelles activités pour faire de cet événement un rendez-vous familial incontournable, enraciné dans notre histoire et tourné vers l'avenir. Je tiens à remercier plus spécifiquement les membres de l'Assemblée de Fabrique, notre curé et administrateur, l'abbé Rénal Dufour, pour la réalisation du projet Honneur aux bâtisseuses et aux bâtisseurs de Notre-Dame-du-Nord, ainsi que de la place des commémorations. Je tiens aussi à remercier les membres du comité des nominations, qui se compose de citoyens, d'élus et de paroissiens, et qui chaque année étudie les dossiers de mise en candidature que vous aviez patiemment remplis et déposés auprès du secrétariat de la paroisse. Les formulaires, d'ailleurs, pour les mises en candidature de 2026 sont déjà disponibles et seront accessibles soit au niveau de la paroisse, soit au niveau du bureau municipal. Alors, Notre-Dame-du-Nord, c'est bien plus qu'un village. C'est une communauté qui est vivante, accueillante et en plein essor, située à la tête du lac Témiscamingue, sur les rives de la majestueuse rivière des Outaouais. Et à quelques kilomètres seulement de l'Ontario, fait en sorte que notre position géographique est un atout majeur. Nous avons le potentiel de développer et de devenir un carrefour culturel et économique pour tous les Témiscamiens et Témiscamiennes, et notamment aussi pour les francophones du Témiscamingue ontarien, grâce à nos initiatives culturelles, touristiques et entrepreneuriales. Nous construisons aussi cet avenir ensemble, notamment avec nos partenaires de la Première Nation Anishinaabe de Témiscamingue, avec qui nous partageons ce territoire depuis 1896. Le respect, l'ouverture et le dialogue guideront nos collaborations à venir. Ensemble, bâtissons un village plus fort, plus uni, plus ouvert, Notre-Dame-du-Nord, une ville de mémoire,
une ville de cœur, une ville ouverte sur le monde. Merci beaucoup. Merci également à vous, Michel Vaillant, maire suppléant. Maintenant, nous allons donc dévoiler les noms de ceux qui ont contribué exceptionnellement. Et je vais le faire donc par catégorie. Catégorie vie paroissiale. Aujourd'hui sera donc honoré H. Richard, bénévole impliqué dans la restauration et entretien de 1960 à son décès il y a 12 ans. Marguillet également. Baril Fidèle, président de la fabrique, plus de 10 ans, instigateur du dossier de classement de l'église au patrimoine religieux, pavillon Tête du Lac, c'est bien ça. Dupuis René, vie active, membre fondateur en mai 1975 du comité pour la construction du Polydium, 1975 à 1978. Ils ont pu amasser 315 000 $ pour la construction. Également membre fondateur de mai 1975 du comité, Lemire Ghislain, ainsi que Belle Humeur Ghislain et Gérard Dupuis. Catégorie vie active sont honorés André Réaume, membre fondateur en mai 1975 du comité pour la construction du Polydium. Boucher Brisson Rose Alice, vie sociale. AFEAS H d'or, comité d'embellissement. Brisson Placide, vie sociale et culturelle. Il est impliqué avec la chorale plus de 40 ans, président, caisse populaire, commissaire d'école, également créateur du CSLT, construction pavillon du lac. Également est honoré Romaine Brisson Maria, catégorie vie sociale et culturelle. Elle a été membre du comité artisanat, chorale de l'église, AFEAS, bénévole, repas communautaire, organisation Saint-Jean. Carrier Denis, vie paroissiale, délégué pastoral, création du ELAP, ELAP, Marguillier, président d'assemblée, projet réflexion église plus presbytère, réflexion chauffage, membre du comité du patrimoine religieux, société du patrimoine du canton de Nedlec. Casa Claudette. On voit qu'elle a des partisans. Présidente du 4H, chorale église, partage de la parole, médaille du gouverneur général, club d'âge d'or, présidente, télécommunautaire également, elle a été impliquée là-dedans, embellissement du village, rodéo, comité liturgie. Merci Madame Casa Claudette pour votre contribution. Casa Duguay Irène, vie paroissiale, fille d'Isabelle, Malguière, 8 mandats, collecte de fonds, organisation d'événements, tirage du coffre au trésor, disponible, comité du centenaire, maison des greffés, fête de Noël, rodéo, comité des usagers du CSLT, présidente d'âge d'or, table de concertation. Merci Madame Casa. Champoux Roland, vie politique et économique. Entrepreneur, créateur d'entreprise. Monsieur Roland a contribué dans la vie politique et économique de la municipalité. Merci. Gignac Trudel Yvette, vie sociale et culturelle. Bénévole, table de concertation, présidente d'âge d'or, fille d'Isabelle, chorale, bénévole, pavillon Tête du Lac et rodéo.
Merci pour votre généreuse contribution. Maintenant, dans la catégorie économique, Amelin Paul, engagé au sein de la communauté, généreux donateur, paroisse et réalisation de nombreux travaux bénévoles à l'église, entrepreneur, électricien et nombreux commerces également, c'est aussi un grand inventeur. Amelin Paul, vie économique, merci pour votre contribution. Jacques Pilon Jocelyne, vie paroissiale, catéchèse, direction, partage de la parole, plus de 10 ans de contribution. Laferrière Hubin, vie sociale et communautaire, chorale, chant de commerce, corvée pour ériger les gros bâtiments, Bédo, membre de UCC, directeur de beurrerie coopérative, La Condère, Fête Saint-Jean. Merci, Monsieur Laferrière, pour votre contribution. Ouellette Champoux Laurette, vie sociale. Écrivaine, pseudonyme Laure Ouel, avancement culturel du Témiscamingue. Voilà. Nous allons maintenant, je vais dire nos bâtisseurs et bâtisseuses. J'aimerais que vous dites merci. Nos bâtisseurs et bâtisseuses. Merci. Merci. Bon, j'étais parti sans oublier que c'est moi qui ai animé. Tellement raconté. Maintenant, eh bien, c'est donc l'heure du vin de l'amitié, champagne également du président et du vin du curé. C'est maintenant. Et le repas ensuite, bien entendu. Voilà. Une fois encore, merci d'être avec nous. Je tiens aussi à préciser que les hot dogs, salades, desserts et tout ça, c'est bien sûr servi ici à la place de la commémoration et c'est bien sûr à contribution volontaire. Crème glacée, baba papa pour ceux qui en veulent également sont donc disponibles. Merci aussi à la jeune coop Éveil et Zéré Ayas. On m'excuse là, c'est mal prononcé. Et puis, une fois encore, merci d'être avec nous pour cette belle journée. Merci. Alors, n'hésitez pas. La journée ne fait que commencer. Et puis, il y a de quoi boire, il y aura de quoi manger. Alors, amusez-vous bien, place à la fête, et puis on se reverra dans le courant de la journée. Merci.